Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Donc aujourd'hui, je vous propose de coudre une petite pochette facile. Donc un tuto pour débutants ronde avec un petit rabat qu'on va essayer de faire un petit peu original. D'accord? Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, j'ai pris deux petits pots, d'accord? Vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de plat, j'ai fait exprès pour vous proposer plusieurs possibilités. Donc un compas à la place du plat. Celui-ci, je l'ai pris 16 cm de diamètre, plus un petit de 9 cm de diamètre. Donc je me base là-dessus et ainsi, si vous voulez, vous pouvez faire les mêmes dimensions que moi, surtout pour ceux qui débutent en couture. Je pense que c'est peut-être plus facile de suivre ça. Allez, maintenant je vous montre donc où on prend un pot, donc enfin une assiette ronde pour tracer le cercle, où on prend un compas. Et si vous n'avez pas de compas ni d'assiette de 16 cm, je vais montrer pour ceux qui veulent le faire. Donc là, on définit 16 cm, un carré de 16 cm de diamètre. Quand on fait ça comme ça, c'est pas 100% rond, mais c'est pas un problème ça, hein, ça sera arrondi quand même. Hein. On a 16 cm. Je montre de plus près. Là, je définis juste le milieu. C'est pour arrondir les angles. Hein. Donc à partir de là, où on prend un petit plat, on se met comme ça donc sur le bord. Voilà, où on fait à main levée. Si c'est pas assez arrondi, on arrondit un peu plus après. Hein. Ça, on peut toujours le découper. Ce que je conseille de faire ensuite, c'est ça. C'est plier comme ça le papier. Couper les deux comme ça. Pas besoin de faire l'autre finalement. Hein. Voilà, je crois que là, je vais arrondir un petit peu plus. Hein. Maintenant, ce qu'on fait, on plie comme ça. De l'autre côté, et on coupe. Et voilà, comme ça, on a un cercle. Bon, il est certes pas 100% rond, hein, mais bon, il est bien comme ça fait quand même un cercle. Voilà, ça c'était pour vous montrer ça. Mais nous, on va continuer avec celui-ci, d'accord? Enfin, en tout cas, moi. Bon, je peux prendre le compas, hein, mais bon, je vais vous montrer avec l'assiette. Maintenant, je vais prendre une règle. Et je vais faire un repère ici à 12 cm. Cette partie-là, on va la découper, elle ne nous servira à rien en haut. Hein. Et maintenant, puisqu'on y est, ça va être notre petite poche. D'accord, ici comme ça. Et là, on va tout simplement dessiner. Si je fais ça comme ça, rond ici, c'est ce que je voulais qu'on mette ensemble après, ici, une fleur. On va découper des tissus ronds, pareil. Et on va coudre une jolie petite fleur ici sur la rondeur. C'est pour ça que je propose de faire ça. Après, vous pouvez faire bien sûr un rabat simple si vous préférez. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, après on le dessine à la main, hein, le rabat. Comme ça. Hein. Et maintenant, on va découper ça. On ne découpe pas encore le rabat, hein, parce que on va déjà reporter le corps du sac, hein, de la pochette, pardon. C'est ça. Donc, vous voyez, la pochette, n'hésitez pas à la faire plus grande. Moi, je la propose petite. Donc là, c'est parti. Maintenant, on va reporter ces parties-là. Et pour ça, j'ai découpé du tissu. Et voilà, je vous montre ce qu'on va avoir besoin par rapport ici à notre patron. Et là, c'est les tissus. Après, on va dessiner les cercles dessus. Donc, 16 sur 16 cm, un coupon
12 sur 12 cm et un coupon 8 sur 8 cm. Ça c'est pour la fleur, on va le mettre aussi de côté. On aura besoin d'une fermeture éclair de 12 cm. Et là, on peut la couper hein, si elle est trop grande. La mienne est trop grande d'ailleurs. On aura besoin pour la petite languette qu'on va tenir pour la main, un coupon de 27 sur 8 cm. Ça, je sais pas, c'était un petit reste de tissu. Je me suis dit, pourquoi pas couvrir une petite poche sur la doublure. Donc, ça fait 25 cm sur 8 cm. Ensuite, on aura besoin d'un coupon de 18 cm sur 30 cm. C'est pour le compartiment de fermeture éclair. On aura besoin de 4 coupons de 18 sur 14 cm, plus l'entoilage. Ici, pour le tissu extérieur, j'ai mis du H 630. Et un coupon 24 sur 16 cm, pareil. Là, il y a de l'entoilage. Et ça, c'est pour ensuite le rabat. Donc là, on va déjà reporter celui-ci. Et là, j'ai calculé, bien sûr, comme vous pouvez le voir, avec les marges. Il y a les marges, j'ai laissé 1 cm partout de marge. Hein. Donc là, il nous suffit de bien tracer le cercle ici, enfin, le demi-cercle, on va dire. Maintenant, on continue, on prend celui-ci. Et là, je vais simplement tracer devant. Ici, c'est pour mettre la fermeture éclair. Comme ça, je sais très exactement où je vais mettre la fermeture éclair. Donc, prenez bien sûr une craie ou quelque chose qui s'efface. Hein. Moi, ça s'efface avec la chaleur. Alors, je vous propose pas tout de suite de découper les arrondis puisque c'est plus facile de coudre les arrondis lorsque c'est carré. Et comme ce tuto concerne aussi les débutants, je préfère que ce soit comme ça, voilà, plus facile. Et maintenant, on va faire un repère pour la fermeture éclair. On fait un repère en haut à 2 cm. Voilà, ici, 2 cm du haut. Ensuite, on laisse 2 cm sur les côtés. Là, on découpe comme ça, ici, comme ça et comme ça. Voilà, j'ai enlevé un peu d'entoilage, vous voyez, parce que c'était un petit peu épais ici. Hein. Et maintenant, ce qu'on fait, on va plier comme ça, correctement sur le bord. Et on va passer un bon coup de fer à repasser pour bien plier ici, comme ça. Si vous avez besoin de plus de marge, n'hésitez pas à couper un peu plus, 1,5 cm, hein, le rectangle en hauteur. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous voyez, juste un coup de fer à repasser ici. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va mettre la fermeture éclair comme ceci, ici. Voilà, après on pourra couper ce qui dépasse, hein. Ça c'est pas grave. Et on va l'épingler. Il y a différentes façons de faire ce genre de choses. J'essaie de proposer, on va dire, la plus facile pour les débutants, puisqu'il y a aussi une façon professionnelle, bien sûr, de coudre les fermetures éclair, mais c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, la fermeture éclair est bien prise. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vous montre. Donc comme je disais, je prends le côté facile, hein, enfin, je facilite les choses. En fait, à l'intérieur des poches, souvent, on voit le bord de la fermeture éclair. D'accord? Et c'est pas très joli. Et on va faire ça comme, j'allais dire presque les professionnels. On va couvrir comme ça le bord de notre fermeture éclair dans la poche intérieure, comme ça on ne le verra plus. Donc on prend celui-ci comme ça. Si vous avez un côté endroit, sachez que le côté endroit c'est vers le bas. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, j'aligne mon tissu ici avec la fermeture éclair, tout simplement. Voilà, c'est juste pour pas qu'il se prenne dans la couture, hein, le tissu. Donc on fait attention. Et on va coudre sur la machine à coudre, juste le côté là où on a le tissu.
Donc là, on va juste faire une petite couture, ici comme ça, sur le bord, ici. C'est tout, uniquement là, pour commencer. Donc là, c'est simple, on essaie de se mettre bien au bord et on coud, on fait au mieux. Hein. On n'oublie pas le point d'arrêt. Voilà, ça c'est fait. Oui, ça fera joli, on verra pas les coutures. Maintenant, il suffit de prendre celui-ci et de le mettre comme ça en haut sur le bord. Ici. Voilà, on replie comme ça dessus. On l'abaisse et on fait ça. Là, on va passer une petite couture en haut uniquement. On ne coupe pas encore les côtés, hein, on attend avant de coudre les côtés. Donc juste en haut ici. Voilà, ça c'est fait. Donc comme ça, je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Donc on n'a pas cousu encore les côtés ici. Hein. Voilà, ça fait vraiment joli, vous voyez, regardez. Ça fait beau comme ça. On voit pas la fermeture éclair et c'est la méthode vraiment la plus facile que j'ai trouvée pour lorsque vous débutez en couture. Donc maintenant, ce qu'on fait, on tourne. Alors ça, là, on a fait la couture, on fait ça. On tire bien ici, hein, on met, vous voyez, là, c'est le milieu. Hein, on met bien ici, en haut, comme ça. Voilà. On tire bien dessus, hein, on abaisse bien. Voilà. En fait, j'ai fait ça, c'est pour vous proposer une plus grande poche. D'accord ? Et là, on va juste faire ici une petite couture, ici et en haut, pour que ça tienne bien en place. Bon, là, il suffit simplement de faire un aller-retour. Hein. Ça, c'est cousu. Si la doublure dépasse, en haut, on la coupe un peu. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus technique, vous voyez. Donc, c'est vraiment pas compliqué, le tuto. Ça, on va le mettre de côté, puisqu'après, on va les coudre ensemble. Mais on va déjà faire notre petite languette. Et on va faire également la petite poche. On va coudre la petite poche. Donc ça, c'est la petite languette qu'on va mettre sur le côté. Pour... Donc ça, comme ça, hein, comme je disais, comme ceci, deux coutures tout le long. Il faudra passer un coup de fer à repasser d'abord. Et on va coudre une petite poche sur la doublure. Donc là, on arrondit un peu. Là, j'ai mis endroit sur endroit. D'accord, je vais faire une petite couture comme ça. Et ici, je laisse ouvert pour le retourner. Ensuite, une petite couture en haut pour bien dessiner bien coudre le bord. Et on va faire ça et ça, là. Voilà. Et ensuite, par contre, pardon. Et ensuite, on coud la poche sur la doublure. Voilà, hein, c'est plié comme ceci. Je vous remontre. Et maintenant, les coutures, les deux longueurs, sur les deux longueurs. Et on commence toujours à coudre le côté ouvert. Voilà, une fois que c'est fait, on coupe un peu les arrondis, on le met à l'endroit. Voilà, maintenant on fait juste une petite couture comme ça sur le bord. Et maintenant on va coudre la poche ici comme ça au milieu. Donc on définit un petit peu le milieu hein, pour la coudre correctement quand même. Voilà, ça c'est cousu. Donc la petite languette et la petite poche. Maintenant on met la doublure endroit sur endroit comme ceci. Et on va coudre comme ça tout autour, comme ça. En haut ici, on laisse ouvert. On prend celui-ci, pareil, on va le mettre endroit sur endroit, mais d'abord on va fixer
notre petite languette là où on veut. On peut la mettre ici, non loin de la fermeture éclair. Là, on fait juste une toute petite couture sur le bord pour le maintenir en place avant de les mettre endroit sur endroit. Voilà. On les met comme ça, endroit sur endroit également. Et maintenant, on va coudre tous les deux. Donc ici, celui-ci et celui-ci, pareil, comme ça. Voilà, ça c'est cousu. Ben, maintenant, on en profite pour bien couper les arrondis, hein. Et là, celui-ci, on va lui coudre le rabat. On le met déjà à l'endroit. Voilà, c'est mignon, hein, comme ça. Voilà, on a notre jolie poche, hein. Alors, on prend les coupons qui nous restent et on va avoir besoin de cercles pour la fleur. Ça, c'est en option. Vous pouvez bien sûr dessus, devant un bouton. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je préfère faire une fleur. Donc, c'est 7 cm de diamètre. Je vous montre de plus près. Voilà, 7 cm, 11 cm et 15 cm. Ça, c'est pour la fleur, avec les petits coupons de 16 sur 16, 12 sur 12 et 8 sur 8 cm que je vous ai présenté au début. Et celui-ci, c'est pour le rabat qui va être doublé comme ça. Donc, vous pouvez prendre 2 coupons si vous voulez aussi, hein. Là, je vais dessiner tout autour. Je vais faire le trait. Voilà, ça c'est fait. Et là, on découpe le rabat, comme ça. Alors là, on fait attention que le rabat, ici, on prend celui-là, vous voyez, parce qu'il a été cousu un peu en biais, qu'il ne soit pas plus large que là, hein, ça c'est important. Donc si ça dépasse, on prend notre, voilà, on le met dessus, ici, hein, à quoi, 5 mm sur le côté. Donc on n'hésite pas à couper s'il le faut, hein. Ça c'est important quand on fait ça, comme ça, j'allais dire presque au pif. Voilà, là il pourra bien être cousu dessus, vous voyez, il y a 5 mm sur les deux côtés. Et je vais le découper quand même au milieu, hein, c'est plus pratique ensuite. Donc on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Donc on va s'occuper maintenant de tout ça. Donc ça, on va le coudre comme ça, hein, bien tout le tour. Voilà, après on le découpera tout à l'heure. Ensuite, ça, on va faire une petite couture comme ça ici, tout autour. Et on va faire en sorte de mettre le pied, le point le plus long possible, puisque après on va froisser un peu. Enfin, froncer, pardon. Je dis froisser, froncer. Celui-ci, pareil, on fait une couture autour et celui-ci aussi. Alors, on n'oublie pas de régler la machine pour les fronces. Et lorsqu'on fronce, on va chercher le fil de la canette. Voilà, et ensuite, on laisse du fil un peu dépassé. On en aura besoin pour tirer dessus ensuite, d'accord? Je dis ça pour les débutants, évidemment. On ne fait pas de nœud, bien sûr. Alors, si, parce que sinon, c'est foutu. Donc, pas de nœud. Ensuite, pareil, de l'autre côté, on fait sortir du fil, hein, quand on arrête. On coupe. Voilà, ça c'est fait. Et on peut le mettre à l'endroit. Et finalement, faire une petite couture comme ça, juste sur le bord tout autour, ça sera quand même plus joli. Donc on fait ça comme ça. Ça c'est cousu. D'accord, juste une petite couture là. Là, on va mettre bien sûr maintenant dessus
l'attache, hein, le bouton pression, bouton magnétique, ce que vous voulez. Bon, moi je vais mettre un petit bouton comme ça, pression. Alors si vous avez besoin, dans ma chaîne YouTube, j'ai un tuto qui vous explique exactement comment poser les boutons pression et les boutons magnétiques également. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'ai mis le premier, donc on ne le voit pas de ce côté-là puisque on va coudre la fleur de toute façon, hein. Ça, on le met 2 minutes de côté. La fleur elle va être cousue devant ensuite. Donc là, on arrondit. On fait attention de ne pas couper les fils, hein, surtout. Donc là, on arrondit juste ici, comme ça, les côtés. Hein. Voilà, et une fois qu'on a arrondi, on va tirer hein, sur les fils pour froncer et faire donc, créer donc nos fleurs. Vous voyez, il faut que ça se rejoigne comme ça au milieu, que ce soit fermé ici. Voilà, ça fait ça. Faites attention de ne pas casser les fils. Hein. Et ça, on le fait sur les 3. Et là, ce qu'on fait ensuite, on va faire une toute petite couture comme ça, juste autour, pour pas que ça s'ouvre ensuite. D'accord, là, comme ça. Je vais la faire tout de suite, comme ça, je vous montre ça. Maintenant, on fait la même chose avec ceux-là. Donc voilà, j'ai fait la même chose hein, partout. Et puis, j'ai passé un petit coup de couture ici avec la machine à coudre. J'ai personnalisé un petit bouton pour le mettre ensuite là comme ça dessus. Voilà, je trouve ça super mignon. Vous pouvez prendre n'importe quel bouton. Et si vous aussi vous voulez personnaliser un bouton, pareil, dans ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui vous explique comment personnaliser différents boutons. Il y en a certains qu'on fait à la main et d'autres avec le petit appareil. Vous verrez, c'est vraiment très simple. Alors, n'hésitez pas si vous voulez faire ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, si vous faites la même chose que moi, bien sûr, on va mettre les fleurs comme ça, les unes sur les autres. Et on va simplement faire 2 petits points comme ça au milieu avec la machine à coudre, d'accord? Là, je fais juste 3 petits points aller et 3 petits points retour, hein, c'est tout. Hein. Alors là, j'ai pris du fil un tout petit peu plus épais quand même, hein, puisque le bouton il est quand même plus épais là. Et maintenant, je vais coudre la fleur ici comme ça sur le rabat. Et là, je glisse ma main là, au milieu, puisque j'ai l'ouverture là. C'est parfait. Voilà, donc ça c'est fait. Hein. Alors maintenant, on a 2 possibilités. On prend celui-là. On peut mettre donc derrière ici comme ça la fermeture éclair. D'accord? C'est-à-dire devant, pardon, on la laisse devant. Voilà. Sinon, on peut la mettre derrière et puis mettre comme ceci le rabat de l'autre côté. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je trouve ça beaucoup plus mignon. Alors, le mieux, c'est de faire quand même une toute petite encoche au milieu. Et là, je vais la mettre au dos. Comme ça, il y aura la petite poche fermeture éclair au dos. D'accord? Je vais faire ça comme ça. Voilà, encoche sur encoche. Endroit sur endroit. Hein? Et on fait juste une petite couture ici sur le bord. Pour... Ça, c'est cousu. Alors, ce que je propose de faire, avant de mettre la doublure, de coudre la doublure autour, c'est de mettre déjà ici devant le petit bouton pression ou ce que vous avez comme bouton. Donc, il va y avoir 1 cm ici de couture. J'abaisse ici un peu. Hein. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant on va prendre la doublure. Alors celui-ci, on fait attention de ne pas le coudre avec. Hein. On la met au dos ou devant la petite poche, c'est comme vous voulez. Hein. Là, ici celle qu'on a là. Et là on met endroit sur endroit comme ça. On glisse notre petite pochette comme ça à l'intérieur. Voilà. Endroit sur endroit. On la glisse bien. Devant, on va laisser une ouverture, ça sera pour le retourner. Maintenant,
fait une petite couture comme ça tout autour et on laisse là ici ouvert pour le retourner. C'est parti pour la couture. Et on laisse 1 cm de marge, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais on laisse les marges qu'on a laissées lorsqu'on a découpé le tissu. Hein. C'est cousu. Maintenant, on le retourne ici par l'ouverture et là, on y va doucement. On ne peut pas déchirer notre tissu. Donc maintenant, on fait une petite couture ici, tout autour, comme ça. Ici sur le bord, là. Hop. D'un bout à l'autre. Et on passe d'abord un bon petit coup de fer à repasser. Là, je vais coudre le tour par l'intérieur, c'est plus facile. Hein. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette petite pochette et je trouve en plus qu'elle est vraiment super mignonne. Comme ça peut être un joli petit cadeau. C'est réalisé assez rapidement. On n'a pas besoin beaucoup de tissu. Donc surtout, n'hésitez pas si vous débutez. C'est vraiment pas compliqué. Elle fait 16 cm sur 12 cm. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, on a notre petite poche au dos. On a le compartiment interne, bien sûr. Ensuite, derrière, on a notre joli compartiment fermeture éclair. Voilà, ça nous fait 3 petits compartiments. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.